grand district d'une superficie de 6 952 km², avec une population de 768 778 habitants. Nous avons 42 CSI, un réseau de 42 CSI, un réseau de 21 cases de santé. Je suis à la tête d'une équipe cadre qui est l'équipe managériale du district sanitaire de Mayaï. La stratégie vaccination, c'est la stratégie la moins coûteuse et la plus efficace pour lutter contre les maladies cibles de PEP. Et nous avons aussi à Mayaï une cible très importante, une cible de PEP très importante. Nous avons des enfants 0,23 mois, à peu près 93 958. Les femmes en âge de procréer, à peu près 165 902. Ce qui fait que la stratégie nous permet d'atteindre toute cette cible et d'une manière efficace. Ce que nous avons pu faire, surtout, non seulement que toutes nos stratégies, ça veut dire la stratégie fixe, la stratégie foraine, la stratégie avancée et la stratégie mobile ont continué au même rythme qu'avant la Covid. Seulement, nous avons été très rigoureux sur les mesures de prévention de la Covid-19. Tous nos agents sont obligatoirement portés des masques pour la vaccination. Nous avons des dispositifs de lavage des mains dans tous les centres de vaccination. Nous avons aussi la distanciation et de rigueur partout. Ce qui nous a permis d'atteindre des objectifs très importants. Dans le cadre de la vaccination de routine, la région nous ravitaille une fois par mois avec les frigonites. En fonction de notre besoin exprimé, maintenant, nous amène toute la quantité qu'on a eu à demander. Une fois stockés, maintenant, on les garde et avec un contrôle maintenant de la température du jour au jour avant le ravitaillement des CSI. À la réception, on vérifie si les vaccins-là sont au stade utilisable. Autrement dit, si la pastille de contrôle de vaccin est au stade 1 ou 2. Ces vaccins-là sont conservés dans le réfrigérateur à vaccin. Et ce réfrigérateur comporte un dispositif qui permet de surveiller ou de contrôler la température pour s'assurer qu'elle ne dépasse pas la plage recommandée par l'OMS, autrement dit de 2 degrés Celsius à 8 degrés Celsius. Pour les PEP de routine, on fait installer les femmes, on les accueille bien, on fait la CIP, on demande à la femme quelle est l'importance de la vaccination. Elle dit, si elle a trouvé la réponse, on l'encourage. Si elle n'a pas trouvé la réponse, on lui dit la vraie réponse. Parce que ça ne sert à rien de vacciner l'enfant sans pour autant que la mère sache pour quelle vaccination, pour quelle maladie on a vacciné son enfant. C'est très important. Avant l'utilisation, on est toujours censé sensibiliser et informer et sensibiliser la population des effets secondaires. Et cela rassure la population pour venir vers nous et être vaccinés par ces vaccins. Abin da muke zawa da shi muna zawa da na farko dai muna zawa da takunkumin madama dan saboda an ka zo likita kana iske kowa da shi kenan muna sa tsararin sanarin tsakanin mu ba mai raba dan uwan shi kenan da ja da mun fito daga gida kuma muna wanke hannuwan marasa bane kenan an maka zo nan wurin kullun yaron ka an ba lahiya kana iya ka zo ka kawo shi likita a mai magani ya ji sauki kuma an Allah ya sa ciwo ya dawo mai kuma za ka iya dawowa an lokacin allura yayi kenan sai ka zo a mai shaushawa lokacin shaushawa yayi kenan Allah ya yarda cikin sarauta Allah za a samu sauki. Cette situation de Covid-19, nous avons été résilients et ça n'a pas joué sur la vaccination. La preuve en est que en fin 2019, nous avons en Penta 3 96%. Nous avons atteint en fin 2020 en Penta 3 98%. Et nous avons atteint en fin du trimestre 2021 104%.
Ce qui montre que notre couverture en vaccination a augmenté au fur et à mesure, comme vous avez vu, malgré la COVID-19. Et nous nous sommes habitués à la situation. Nous avons pris des mesures pour non seulement protéger nos agents et les usagers, mais aussi continuer la stratégie d'une manière plus efficace.